Quel smartphone acheter au printemps 2026? Je vous aide à choisir vos smartphones. Si bien évidemment l'un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets les liens juste en bas dans la description. Ils sont classés par prix et on commence tout de suite par les smartphones à moins de 250 €. Avec en quatrième position le Honor 400 Smart 5G. C'est un smartphone avec un grand écran de 6,77 pouces, dalle LCD, c'est pas du OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour vos jeux c'est plutôt bien, très grosse batterie de 6500 mAh, on a de la recharge 35 watts, c'est pas la plus rapide mais ça fera l'affaire. On a bien évidemment de l'intelligence artificielle, on a un bouton dédié à l'IA, on a Gemini Live, on a la gomme IA, on a la Magic Capsule, et vous avez surtout 6 ans de mise à jour, ce qui est plutôt rassurant. En troisième position, c'est le Galaxy A17 5G de Samsung. Vous avez un bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces, qui est grand, taux de rafraîchissement de 90 Hz. On a bien évidemment de l'intelligence artificielle avec Gemini. On a 6 ans de mise à jour Android et 6 ans de mise à jour de sécurité. C'est rassurant. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est OK et une belle batterie de 5000 mAh. En deuxième position, c'est le Nothing Phone 3A Lite. J'adore le design, je trouve ce smartphone super joli. J'adore aussi l'expérience logicielle Nothing OS. On a l'Essential Space, on a un bel écran de 6,77 pouces. C'est une dalle AMOLED, ce qui est pas mal. En photo, c'est pas le meilleur, il faut le savoir. Mais vous avez la lumière glyph à l'arrière qui lui donne un style à part, et ça j'aime beaucoup. Et en première position, c'est le CMF Phone 2 Pro de la marque Nothing. Le tarif est à 259 €. On retrouve Nothing OS. On a un capteur grand angle de 50 mégapixels. On a l'Essential Space. Le design est vraiment beau. Vous avez 3 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité. Allez, on passe tout de suite dans les smartphones de 250 à 500 €. Et là, il y a pas mal de changements. Avec en cinquième position, et il vient d'arriver, le Samsung Galaxy A37. C'est un smartphone qui est résistant. Corning Gorilla Glass Victus Plus à l'avant, mais également à l'arrière. On a une très jolie dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, qui est donc grande et confortable pour regarder vos films, séries et pour jouer à vos jeux. Il est lumineux, il a un capteur principal de 50 mégapixels. On a l'expérience logicielle One UI 8.5. Et puis vous avez 6 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité. En quatrième position, on retourne chez Nothing avec le Nothing Phone 4A Pro. On a la Glyph Matrix à l'arrière qui est super jolie, j'aime bien l'ambiance. On a un très bel écran AMOLED avec une taille de 6,83 pouces, c'est très grand. On a bien évidemment l'expérience logicielle Nothing OS 4. Au niveau photo, vous avez un téléobjectif avec un périscope qui vous permet d'avoir un zoom maximal jusqu'à x140, c'est assez énorme. On a un Snapdragon 7 Gen 4, il est performant, on a l'Essential Space, bref, c'est un très joli smartphone au tarif de 449 €. Et si vous intéresse, le lien est juste en bas. En troisième position, c'est le Realme 16 Pro. Très grand écran AMOLED de 6,78 pouces, taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous avez beaucoup de fluidité pour jouer à vos jeux. On a une très grosse batterie de 6500 mAh et on a un capteur principal en photo de 200 mégapixels. À 429 €, franchement, que demander de mieux. En deuxième position, on va chez Xiaomi avec le Redmi Note 15 Pro Plus 5G. On a de l'intelligence artificielle pour la productivité, pour la photo. Il est performant avec un Snapdragon 7S Gen 4. Il a un très grand écran, 6,83 pouces, résolution 1,5K, taux de rafraîchissement de 120 Hz et c'est une dalle OLED. Ça c'est très bien. Le capteur principal, c'est un 200 mégapixels qui fait bien l'affaire. Il a une grosse batterie de 6500 mAh en silicium carbone et il se recharge rapidement en 100 watts. C'est pas mal non plus. Et en première position, on va chez Honor avec le Honor Magic 8 Lite. Le rapport qualité-prix est imbattable, 399 €. À ce prix-là, vous avez une très grosse batterie de 7500 mAh en silicium carbone avec une autonomie qui va jusqu'à 3 jours et cette batterie devrait durer pendant 6 ans, qui est plutôt très bien. Il est résistant, certification IP69K à la projection d'eau à forte pression, Corning Gorilla Glass Victus 2. Il a un très grand écran AMOLED de 6,79 pouces. Il prend soin de vos yeux, il a un capteur principal de 108 mégapixels en photo, c'est pas mal. Allez, il est temps de passer dans les smartphones de 500 à 900 €. En cinquième position, on retrouve le Realme 16 Pro Plus. Il a un très bel écran de 6,83 pouces AMOLED, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc ça c'est vraiment bien pour le gaming, un Snapdragon 7 Gen 4, c'est performant. Il a une énorme batterie de 7000 mAh, un capteur photo principal de 200 mégapixels, et tout ça au tarif de 529 €. En quatrième position, c'est le Honor 600. Il a des bords extrêmement fins dans une taille de châssis maîtrisée, et pour autant il a un écran de 6,57 pouces. Ça c'est bien. Il a un bouton
bouton IA que vous pouvez aussi utiliser pour déclencher l'appareil photo. Il est performant, c'est un Dragon 7 Gen 4. Il a une grosse batterie de 6400 mAh. Il a un capteur photo principal de 200 mégapixels et les photos sur le capteur principal jusqu'en x4, elles sont vraiment bien. En troisième position, on va chez Google sur le Pixel 10a. Le Pixel 10a, il est compact, léger, il a un écran de 6,3 pouces, il est pas trop grand. C'est une dalle POLED, il a toute l'intelligence artificielle qu'on attend d'un smartphone de Google. En photo, il est vraiment bien. On a un très joli capteur grand angle de 48 mégapixels et en plus de ça, on a le super res zoom. Donc pour vos zooms, c'est pas mal du tout. Et ce qui est bien, c'est que vous avez 7 ans de montée d'OS, mais également 7 ans de mise à jour de sécurité. En deuxième position, on retourne chez Samsung avec le Galaxy A57. C'est le smartphone rassurant par excellence. Il est bon partout. Il a un superbe écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces. Il est un peu plus résistant qu'un écran Super AMOLED parce qu'il a une couche de protection en plus. Il fait à peine 7 mm d'épaisseur. Il est pas très épais. Il est assez léger également. Il fait 179 grammes. Il a un très joli capteur en photo de 50 mégapixels. Capteur photo principal, bien évidemment. Il tourne sur One UI 8.5. Donc ça a vraiment bien l'expérience logicielle de Samsung. Il a 6 ans de montée d'OS, 6 ans de mise à jour de sécurité. C'est vraiment, et je vous le dis une fois de plus, le smartphone rassurant chez Samsung et il marche très bien. Et en première position, on retourne chez Google avec le Pixel 10. Plus Google Tensor G5. On a un téléobjectif x5 en optique. On a le zoom IA, ce qui fait que lorsque vous zoomez au maximum, eh bien l'IA va venir améliorer et sublimer mais réellement vos photos. On a la modification des photos avec de l'IA avec juste un petit prompt. On a des mises à jour avec les Pixel Drop. Régulièrement, votre smartphone deviendra plus capable et plus intelligent avec de nouvelles fonctionnalités qui arriveront régulièrement. Et puis vous avez 7 ans de mise à jour. Et ça, c'est cool. Allez, on passe dans les smartphones à plus de 900 €. Avec en cinquième position, l'iPhone 17 Pro, avec la puce A19 Pro, qui est très performante. La caméra avant, qui a un capteur de 18 mégapixels Center Stage, c'est un capteur carré qui permet de vous filmer lorsque vous prenez votre smartphone comme ça, à l'horizontale, à la verticale, sans devoir bouger votre smartphone. Et le résultat est génial. Personnellement, j'adore l'utiliser en vidéo. Vous avez toute l'expérience iOS 26, qui est vraiment bien. Bien évidemment, c'est super bien pour tout l'écosystème Apple. Vous avez un zoom de qualité optique x8, et vous avez 3 capteurs photo de 48 mégapixels qui sont vraiment bien. Il est bien, il est équilibré, il est super, bref, j'aime beaucoup. En quatrième position, on va chez Honor avec le Magic 8 Pro. Il est super performant avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il a un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et sur le téléobjectif, c'est un capteur de 200 mégapixels. Il a un très bel écran de 6,71 pouces, extrêmement lumineux. Il est résistant et il a une super grande batterie de 6270 mAh. Pour la photo, le multimédia, la performance et tout, vous avez vraiment un super smartphone. En troisième position, on va chez Oppo avec le Find X9 Pro. J'adore les photos qui sont faites avec le module photo Hasselblad. Il est génial en photo. Vous avez un téléobjectif de 200 mégapixels qui est incroyable. On a une caméra TrueColor qui donne vraiment des résultats géniaux. Pour moi, ce smartphone, il est super performant. Il a un très bel écran, mais en photo, il est vraiment au top. Mais vraiment au top. Tout ça avec une belle batterie de 7500 mAh. Et vous avez également un bouton pour déclencher vos photos qui est inspiré de l'iPhone. En deuxième position, il est aussi génial en photo, c'est le Xiaomi 17 Ultra. Il est exceptionnel. On a le combo Xiaomi Leica avec des optiques Leica Sumilux qui sont exceptionnelles. On a une douceur au niveau des photos qui est tout simplement géniale. C'est un vrai couteau suisse en photo. Et je dis en photo, mais également en vidéo. Le design est super joli. En plus de ça, vous avez un superbe écran de 6,9 pouces qui est énorme pour tous vos contenus. Ça, c'est vraiment bien. Il est super performant avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il a une très grosse batterie de 6000 mAh. Par contre, il est au tarif de 1500 €. Forcément, mais c'est normal. Et en première position, alors j'ai vraiment hésité entre la première et la deuxième position, c'est le Samsung Galaxy S26 Ultra. Pourquoi je le mets en première position? Parce que Samsung est la première marque à vous proposer ce qu'ils appellent le Privacy Display, c'est-à-dire que lorsque vous activez cette option sur votre smartphone, eh bien les personnes qui sont à côté de vous sur le côté ne pourront pas lire ce qu'il y a sur votre smartphone. Et ça, c'est vraiment fait d'un point de vue matériel et c'est une première mondiale et c'est la première fois que Samsung le fait. Et ça, c'est génial. C'est la raison pour laquelle il est en première place parce qu'il y a une superbe innovation. Vous avez un très grand écran aussi de 6,9 pouces, dalle Dynamic AMOLED 2X, taux de rafraîchissement de 120 Hz, à l'LTPO, enfin bref, on connaît tout ça, c'est vraiment bien, elle est lumineuse. Il est super performant avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bref, c'est un smartphone qui a une super proposition photo, performance, autonomie. Avec le Privacy Display, il est tout simplement incroyable. Allez, on regarde rapidement les smartphones qui se plient.
Avec en 5e position, le Google Pixel 10 Pro Fold. J'aime bien ce smartphone, mais ce que j'aime un peu moins, c'est le design lorsqu'il est fermé. Je trouve que c'est pas super harmonieux au niveau de l'extérieur. Voilà, c'est le seul regret que j'ai, parce qu'après, il est performant, l'IA est incroyable. Tout ce qu'on peut faire avec un Google Pixel 10 Pro, on peut le faire ici, et en plus de ça, il a un grand écran à l'intérieur. En 4e position, c'est le Honor Magic V5. Il est fin, il est chouette, il est performant, il a une très belle batterie, je trouve vraiment bien. En 3e position, c'est le Motorola Razr 60 Ultra. J'aime beaucoup l'écran à l'avant, split, format flip. La charnière est résistante en titane, l'écran extérieur est grand, 4 pouces, taux de rafraîchissement de 165 Hz. À l'intérieur, grand écran de 7 pouces, c'est aussi très grand. On a 3 caméras de 50 mégapixels. En 2e position, c'est le Samsung Galaxy Z Flip 7. On a tout Galaxy AI. J'aime beaucoup l'écran externe, Samsung a vraiment bien travaillé dessus. Il est très performant, mais celui que je préfère et celui que j'ai mis en première position, c'est le Samsung Galaxy Z Fold 7. Il est extrêmement fin. Lorsque vous l'avez fermé, il fait pas plus que la taille d'un smartphone classique. Pour autant, il est très performant, il a une très belle autonomie. En photo, il est moins bon qu'un modèle Ultra, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, lorsque vous l'ouvrez, vous découvrez un autre monde avec ce grand écran à l'intérieur, et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, foncez aussi voir cette vidéo, elle est très cool, vous m'en direz des nouvelles.